Chers amis, bonjour. Je vous demande votre attention pour quelques instants. Évidemment, c'est le moment où le RERA décide de tomber en panne. On a l'habitude d'avoir ce genre d'impondérable, mais on va faire avec. Je suis extrêmement heureux au nom du bureau de l'association et tous ses membres de vous accueillir aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point on a du plaisir tous ensemble de se retrouver enfin, en forme, j'ose dire, après ces 2 ans un petit peu hectiques. Je l'ai entendu 1000 fois déjà ce matin, on avait tous une folle envie de se retrouver, de se revoir, d'échanger, de travailler ensemble au développement de notre communauté. D'ailleurs, on a eu comme une impression d'avoir été les derniers à se réunir juste avant la grande léthargie, puisqu'on a été le dernier grand événement à Paris en octobre, vous en souvenez sans doute. On est pratiquement les premiers au moment du dégel. C'est tout un symbole. C'est le réveil de l'ours. On est un écosystème qui a su traverser la tempête en se serrant les coudes. On a mis le collectif en avant pendant cette crise et c'est sûrement ça qui nous a aidés à tenir tous ensemble. On s'est beaucoup écouté, beaucoup soutenu, beaucoup parlé. On va continuer. Mais on a aussi beaucoup parlé à un certain nombre d'entités que je voudrais mentionner et remercier. On a énormément, pendant cette crise, parlé au service de l'État, au cabinet ministériel, à la French Tech, à la BPI, à Business France. Je remercie vraiment les services de l'État et les établissements publics qui nous ont tous aidés. Vous le savez tous, on a eu d'innombrables contacts, des tournées des popotes pour s'assurer que tout se passait bien. Vraiment, les services de l'État ont joué leur rôle en cette période particulière. Deuxième population que je voudrais solennellement remercier, qui est largement présente aujourd'hui, c'est les régulateurs. Vous le savez, la CPR, la Banque de France, l'AMF et la CNIL, avec lesquels d'ailleurs on s'est beaucoup vu ces jours derniers. On a organisé des événements ensemble, on a parlé ensemble, et me semble-t-il même d'une même voix. Vous l'aurez sans doute noté dans la presse. Aux investisseurs, qui ont également resserré les rangs pour la plupart, avec lesquels on forme véritablement une communauté. À la Commission européenne, avec laquelle on a eu également beaucoup d'échanges efficaces. Aux autres associations et organisations, je ne peux pas toutes les citer. Il y a l'EDFA, sur lequel je vais revenir dans un instant, l'association européenne de la FinTech qu'on a fondée et dont les représentants sont là, je vais vous les présenter. À l'ADAN, à FPF pour la partie financement participatif, avec laquelle on a fait beaucoup de choses. Le SWEV, l'incubateur. Voilà, je ne peux pas tous les citer, je m'en excuse, mais on a resserré les rangs au niveau des associations également. Et puis, last but not least, les grandes banques, les assurances, les sociétés de gestion, les grands établissements qui ont joué leur rôle, avec lesquels on a fait beaucoup de choses et qui, rappelons-le, sont nos premiers partenaires. En clair, on a essayé d'être utiles les uns aux autres et surtout avons œuvré ensemble. Beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. Je vous rappelle qu'il y a pratiquement 120 décisions prises par vous, les entrepreneurs, pour être solidaires avec les gens traversant des moments difficiles dans cette crise, les commerces de détail, les commerces de proximité, les soignants. Vous avez pris énormément de temps, d'énergie et de vos moyens pour les aider. Et de ça, j'en suis particulièrement fier et je vous en félicite. Ça renvoie à ce qu'est une des raisons d'être de notre communauté, c'est l'utilité sociale. Alors la crise pour nous, en quelques mots, c'est un choc bien sûr, un choc très dur comme pour tout le monde, mais surtout ça a été une occasion de réfléchir ensemble, de challenger nos modèles et d'accélérer. C'est ce que vous avez fait. Il y a une très grande proportion des chiffres d'affaires qui ont plus que doublé pendant cette période, ce qui est extraordinairement encourageant. On va bien, j'oserais même dire qu'on va très bien. Quelques indicateurs, vous avez suivi les levées. Ce matin, on en est à 2,71 milliards. C'est dommage qu'on n'ait pas quelques jours de plus, puisqu'on serait repassé légèrement devant les Allemands qui ont levé d'un seul coup 750 millions d'euros sur une seule opération. Ça m'énerve un peu, mais c'est la loi du genre. Du coup, on est troisième ou co-deuxième et on va vite essayer de repasser devant. Je vous rappelle que les levées de cette année, c'est 2,5 fois les levées de toute l'année dernière, ce qui montre le taux d'accélération. Petite mention particulière à la petite dernière, Swell, qui a levé 200 millions de dollars, vous l'avez vu, et qui devient licorne. Alors les levées, c'est important, mais ce n'est pas tout. La levée, c'est la conséquence de quelque chose, et c'est aussi la manière de poursuivre. Et c'est ce quelque chose qu'il est intéressant d'analyser brièvement. Notamment un très fort développement des chiffres d'affaires, de l'offre de services, de l'internationalisation qui marque la plupart des modèles qu'on levait beaucoup, et puis bien sûr de la viabilité économique, de la rentabilité des modèles. Au-delà de la croissance,
c'est important de souligner qu'on y a mis la manière. Je pense notamment aux sujets essentiels que sont l'utilité sociale et l'environnement. Beaucoup d'entre vous sont engagés directement dans leur modèle sur ces sujets-là, ou indirectement ils y mettent la manière, mais on sait que la manière de faire dans notre écosystème de FinTech est un élément absolument essentiel. Alors gardons à l'esprit que même si on lève beaucoup plus, qu'on accélère beaucoup plus, qu'on est probablement l'écosystème en Europe en ce moment qui accélère le plus en termes de levée, on est encore loin, très loin des Américains, on est loin des Chinois et on est loin des Anglais. Et donc il ne faut pas mollir et faire tout ce que nous pouvons évidemment pour reprendre notre place que je qualifierais de naturelle dans l'écosystème international. On s'intéresse à des sujets de plus en plus complexes, compliqués, diversifiés. On plateformise, on développe de nouveaux produits et services, on développe des briques tech beaucoup plus pointues. Je suis frappé par la composante technologique beaucoup plus marquée de vos modèles depuis 2 ans. On l'applique à de nouveaux usages. Je pense par exemple aux risques, aux outils de gain de productivité qui se développent fort, au conseil grâce à l'intelligence artificielle, pour citer quelques exemples. On parle également à de nouveaux types de clients. Mention particulière aux TPE pro-entrepreneurs qui sont un des thèmes essentiels de l'année, mais aussi aux clients de gestion privée, d'asset management et bien sûr l'assurance qui est un des 2 premiers thèmes, la SurTech est un des 2 premiers thèmes de l'année et ça va continuer car le potentiel est énorme. On est de plus en plus reconnus, on contribue d'ailleurs à la progression de la notoriété de la place de Paris, vous l'avez sans doute noté, elle revient dans le top 10 mondial, elle l'avait quitté de manière absolument incompréhensible compte tenu d'un certain nombre d'actes de gestion malheureux concernant la place. Je pense en particulier à la fiscalité, aux aspects réglementaires. Mais nous sommes revenus dans le top 10 mondial. Je vous rappelle que nous sommes dorénavant devant Francfort, devant Amsterdam, dont le représentant est là, je m'excuse. Heureusement, il ne comprend pas le français. Enfin, je plaisante. Hein. Et également devant Chicago, ce qui n'est pas tout à fait neutre. Les grenouilles sont de retour. La FinTech joue son rôle dans cette promotion de la place. Je vous rappelle que la FinTech, c'est le premier secteur du Next 40. C'est le 2e secteur du French Tech 120. Voilà, on est maintenant, comme l'a dit le gouvernement à plusieurs reprises, comme l'a dit Cédrico et il le dira tout à l'heure, un des fers de lance de la tech française. On a créé 4 licornes en 2021, Alan, Ledger, Shift Technology et Swile depuis quelques jours, qui s'ajoutent aux 3 existantes. Donc nous avons 7 licornes et un des plus gros potentiels européens en la manière. Encore 1 ou 2 à venir, d'après ce que me dit mon petit doigt, d'ici la fin de l'année, peut-être même un peu avant. Donc l'accélération est forte. Ce n'est pas une fin en soi, je l'ai dit. Ça s'applique à une véritable valeur d'usage, à une viabilité économique. Je suis très confiant à cet égard. Un écosystème qui grossit et se consolide. Nous sommes dorénavant plus de 700 FinTech identifiés sur toutes les catégories. Vous les retrouverez dans le poster de notre traditionnel panorama qui vous a été remis à l'entrée, mais aussi qui est détaillé en ligne. Il a été communiqué à la presse ce matin et va être repris un peu partout. Cette version numérique et dynamique a été réalisée grâce au partenariat avec Invio. On commence à avoir certains problèmes de grands, entre guillemets, voire parfois de riches, comme des sujets de valorisation, des sujets d'accès au marché. Un certain nombre d'entre vous sont proches de la cotation. Quoi qu'il en soit, je crois qu'on peut être tous fiers du rôle qu'on joue dans notre économie et dans la scène européenne, et ce n'est qu'un début. On est fiers d'être français. Il y a bel et bien un savoir-faire à la française en matière de FinTech. On l'est tout autant d'être européen, j'y reviendrai dans 1 minute. Bien sûr, on a encore pas mal de problèmes à régler, on y travaille, en France et en Europe, comme le financement. On manque d'un Nasdaq, on manque de choses comme ça, et on travaille avec l'Europe et le gouvernement sur tous ces aspects. Il y a certains aspects en Europe de dumping fiscal et réglementaire qu'il nous faut réduire si on veut fabriquer un continent efficace et solidaire. On y travaille. On va parler de tout ça. On va en parler à notre façon, que vous connaissez désormais bien, en développant la thèse, mais aussi l'antithèse. On aime bien le propos à contre, et puis la synthèse. On a un certain nombre d'entre vous ont fait Sciences Po, ils reconnaîtront le vieux modèle traditionnel. En croisant les regards, en croisant les opinions, en regardant les 2 versants du sujet, vous le verrez tout au long de la journée, en faisant venir la critique, quelquefois acerbe. C'est une des marques de fabrique de Révolution, c'est sain. C'est notre marque de fabrique, c'est du recul, c'est du sang-froid.
Vous l'avez peut-être vu dans le débat récent dans la presse sur l'open banking. On a voulu répondre de manière posée, argumentée, ferme, mais sans esprit de polémique. On a le sentiment qu'on a beaucoup fait, qu'il nous reste beaucoup à faire, avec réalisme et si possible modestie. On n'y arrive pas toujours. On fait quelquefois un peu les fanfarons, mais en tout cas, on essaye de suivre notre chemin. Le programme de la journée est donc orienté vers ces différents thèmes. J'évoque brièvement les principaux moments. On fera un focus important sur les segments qui croissent le plus à l'heure actuelle. Je ne les mentionne pas tous, je mentionne pro, TPE, PME, le paiement augmenté, le crédit dérégulé par exemple, qui est un sujet qui a marqué votre attention et sur lequel vous avez souhaité qu'on échange. On parlera des sujets d'actualité, j'en mentionne deux, les NFT et puis la liquidité des actions des startups, qui commence à devenir un sujet vu la croissance des tailles. On parlera de sujets politiques au sens profond du terme, au sens noble, comme le thème des big tech et leur relation aux États. On parlera des sujets traitant de notre utilité sociale, auxquels on est très attaché, le rôle de la finance dans le développement durable, par exemple, et dans l'inclusion financière. On parlera de la confiance, le vice-gouverneur en particulier traitera ce sujet. On parlera des risques de dérive ou de dérapage. Il y a un thème assez rigolo sur la finance, le financement en folie. On parlera de l'Europe, qui est notre horizon. On parlera de l'épargne, de l'assurance. Et puis un gros focus sur les sujets qui touchent à la matière humaine, au RH, le management, sur lequel on a pratiquement prévu 7 ou 8 thèmes qui nous tenaient vraiment à cœur. De la réglementation comme une contrainte, mais également comme un levier de développement. Et pour finir, comme il est de tradition chez nous, un point venu d'ailleurs, un regard venu de l'externe, en particulier ce qu'on peut tirer des enseignements de la biologie pour analyser le mouvement de notre écosystème. Des intervenants de grande qualité ont été invités, des femmes et des hommes extraordinaires. Je les remercie à cette occasion. Un mot de votre association préférée. On est de plus en plus nombreux. On a atteint déjà 250 membres. 40 partenaires bienfaiteurs, 40 coopérateurs, d'innombrables partenariats académiques et de recherche. On s'organise de plus en plus en verticale pour faire avancer concrètement les choses, comme le marketing, la tech, les sujets financiers, l'open banking, le dernier arrivé. On se rapproche de nos homologues des métiers de façon pragmatique, sans souci de territoire. Les associations qui tournent autour du paiement, de l'assurance, du financement, de la crypto, pour en mentionner quelques-uns. On a développé une base de données très importante qui va nous servir à communiquer sur notre écosystème et l'analyser un peu plus profondément. Et puis un petit mot sur ce que j'appelle le diffus. On fait énormément de choses discrètes qui ne se voient pas, sur lesquelles on ne communique pas, qui ont trait à l'influence, qui ont trait à la politique, qui ont trait à la mise en relation. Et c'est une partie auquel on est très attaché. On continuera dans cette direction s'agissant de nos priorités, faire valoir nos positions au niveau européen, au niveau français, discrètement ou publiquement comme on l'a fait récemment, approfondir les relations entre vous qui sont une des clés du développement, promouvoir notre écosystème, c'est le cas de cette French FinTech Week. Je vous rappelle qu'on l'a organisée avec ni plus ni moins que la Banque de France, la CPR, l'AMF et le SWEV, pour montrer qu'on fonctionne en groupe, en écosystème. Mais aussi, je mentionne la reconnaissance de la French Tech, puisque nous sommes lauréats du Community Fund sur les segments attractivité-expansion, qui est une marque de reconnaissance auquel nous sommes très attachés. Développement international avec le DFA. Le chantier des talents, la ressource qui vous contraint le plus en ce moment, c'est plus le recrutement et la rétention que la ressource financière proprement dite, ce qui est une illustration du fait que la machine tourne vite, mais c'est un vrai problème. Je remercie l'ensemble de nos partenaires. Ils sont repris ici. Ce sont des compagnons pour la plupart fidèles depuis longtemps. Ils sont essentiels à la vie de cette communauté et je les remercie. Permettez-moi de dire quelques mots en anglais pour honorer nos amis de l'EDFA qui sont présents, qui nous ont fait l'amitié de venir. As I said, we are very proud to be French, but we are also very proud to be European. Europe is obviously part of our DNA. It's part of our future, our common future. To put this into practice and action, I have, along with several of our colleagues from the continent, set up the European FinTech Association, called EDFA, for European Digital Finance Association. They are here today, and we are building together our future. I'm very honored to call my colleague on stage, Maria for Czech Republic, and our chairwoman.
Xavier from Belgium and our Secretary General. Alessandra for Belgium as well. Gabor for Hungary. Camila from Italy. Georgi from Bulgaria. Rodrigo from Spain. Juraj from Slovakia. Pavel from Poland. Don from the Netherlands. Daniel for Norway. Very proud and very honored to be alongside my European colleagues. This is a nice symbol. And I'm leaving the floor to our chairwoman, Maria. Good morning, everyone. Thank you, Alan, for the introduction. And what you see is just a part of the European ecosystem that we brought together and under the auspices of European Digital Finance Association that was established last year in Brussels to move up the activities of each of the national associations, including, of course, France FinTech to the European level. Yes, I will speak up. The EDFA was established to help European FinTech companies become global players and to help them create cross-border opportunities. And this will not be done by over-regulations, as many of you who struggle with too much administration know. This will not be done by protectionism, but this will be done by creating an environment where companies can test ideas in sandboxes, can test ideas thanks to experimental clauses, and where we don't have that much administration. That's why us, EDFA, are talking to EU stakeholders, European Commission, parliamentarians, national governments, and other stakeholders in areas such as crypto assets, blockchain, AI, open finance, etc., so that you, companies, can focus on your daily business and we do the policy work. However, we need something from you as well. We need the feedback from all our member companies and those who are interested in shaping the regulatory environment, because we, of course, cannot cover all areas. We don't know all of the problems. So our request to all of you today is to engage with us, use us as a communication channel, and whenever there is a problem, let us know, and we'll try to use the channel to translate it into better policies. Because lobbying is not a bad word. Lobbying is actually an act of civic responsibility, because we need smart regulations so that you as business people and your investor have the legal certainty to operate. That's what EDFA stands for, and that's why we created it over 1 year ago, to make Europe the place for global fintechs. Thank you, and thanks my colleagues.